Salut. Bien, alors comme promis, nous avons dit que nous allons voir la réaction des commissions. Alors voici le moment venu. Tout d'abord, en commission, on a deux types de commissions, n'est-ce pas? Vous avez remarqué là. On a la commission dite complète et la commission dite incomplète. Alors, qu'est-ce que c'est la commission? Premièrement, la commission, c'est toute réaction chimique où il y a destruction du squelette de la molécule. Alors, quand on dit combustion, terme français, c'est brûler. Brûler, ça n'est même que du feu, quoi. Alors, on va prendre ceci. Pour brûler quelque chose, il faut forcément de l'oxygène, sinon ça ne va pas donner. Donc, il nous faut de l'oxygène. Donc, si on prend le cas de la commission complète, on doit d'abord souligner ceci. La commission complète, ça s'applique, peu importe que ça soit complète ou incomplète, le cas de la commission, il n'y a pas un cas comme on dit commission des alcools, commission des acides, commission des esters. Non, la commission, c'est le cas général. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la formation du CO2 et du H2O lorsqu'elle est complète et du C et du H2O lorsqu'elle est incomplète. Maintenant, la seule chose que tu dois connaître ici, c'est comment est-ce qu'on équilibre, peu importe quelle famille tu auras. Alors simplement, on a dit combustion oxygène, donc elle est complète, on va équilibrer, n'est-ce pas? On commence par le C, on a Cn. Là, puisqu'il n'y a rien, c'est 1. Donc on a Cn, si on a N, donc on va mettre N là. Dans Cn, on a Cn. On passe maintenant aux hydrogènes. Ici, contrairement aux oxydations, n'est-ce pas, on ne va pas commencer par l'oxygène, mais par l'hydrogène, d'accord? Donc là, on a 2N plus 2. Ici, on a 2N. On a juste 2. Donc, on doit dire 2N plus 2, n'est-ce pas? C'est-à-dire le nombre d'éléments ici doit être égal au nombre d'éléments ici là. Doit être égal à 2. On a 2N plus 2. Donc, le 2 sur les racines. Et maintenant, le deuxième part, on va supposer donc un Z là, n'est-ce pas? Tel qu'en multipliant 2 fois le Z, on a le même nombre ici. Donc, on va dire 2N plus 2 égale à 2Z. Donc, ceci passe de l'autre côté, on aura donc N 2N plus 2 sur 2 égale à 2Z. Soit Z égale à, si on simplifie par 2, on aura N plus 1. Donc, on vient remplacer simplement Z par sa valeur, N plus 1. Donc là, on est équilibré. Les hydrogènes, on remarque 2N plus 2. Si on multiplie là par 2, ça fait 2N plus 2. Bien, maintenant, on va passer à l'équilibre de l'oxygène. Là, on a un seul oxygène. Donc, on a un là. Là, on a deux oxygènes. On a deux là. Là, on a 2 N, coefficient stoichiométrique, donc ça multiplie tout ce qui est ici, donc ça va donner 2 N. Là, on a N plus 1 oxygène. Donc là, c'est 1, n'est-ce pas? Coefficient stoichiométrique multiplié, plus N plus 1. Donc là, on a fait quoi? 3N plus 1, l'oxygène. Et de ce côté, on a 3 oxygènes, donc on doit équilibrer. On ne peut pas équilibrer là, donc on va juste venir équilibrer de ce côté pour ne pas modifier ça et remodifier encore. On va venir ici, on va supposer un T, n'est-ce pas, qui puisse être le nombre pour équilibrer ceci. On va simplement dire 1 oxygène plus 2T. Donc plus 2T, ça doit nous donner ici le 3N plus 1. Le but ici, c'est de trouver quoi? T. Donc ici, là, on a 2T égale à 3Z. Donc T égale à 3 demi de N. Donc, je viens juste remplacer là par 3 demi de N. Alors, voilà donc l'équilibre. Là, nous avons équilibré la réaction de combustion complète ou totale. Donc, voici ça. On vérifie. Cn, Cn. H2N. Si on multiplie par 2, ça va donner 2N plus 2. Donc là, c'est complet. O1 plus ceci. Ceci va faire ceci fois ceci. Donc on aura 2 fois 3 demi de N. On peut simplifier les deux, n'est-ce pas? Ça va donner 3N plus 1. Donc ici, on a 2 plus ceci. Ça va donner 2N plus ceci, 3N plus 1. Donc on voit que nous sommes vraiment en équilibre. Alors nous allons passer à la combustion incomplète. Alors, quelle est la différence entre les deux? Premièrement, vous allez observer au niveau d'ici, l'oxygène, n'est-ce pas? On a un demi de l'oxygène. Donc ici, d'abord, l'oxygène est en défaut.
l'oxygène est en défaut et on a un résultat, on obtient seulement le carbone. La différence de ceci, CO2, pour les conditions complètes. Donc, on va équilibrer. On commence toujours par le C, n'est-ce pas? On a Cn, donc on va mettre N là. Ici, on a H2N plus 2. Ici, on a 2, n'est-ce pas? On va supposer ici toujours notre Z. Donc, on va dire quoi? H2N plus 2, donc 2N plus 2 est égal à 2Z. Donc, simplement, Z est égal à N plus 1, comme précédemment. Nous allons remplacer là par sa valeur, donc N plus 1. Maintenant, on s'interroge maintenant aux oxygènes. On a dit que là, on a un oxygène, n'est-ce pas? C'est 1 en indice, mais ici on a 1. Ici, on a 1 demi de O2. 1 demi de O2 en multipliant, on aura 2 facteurs à 1 demi, ce qui donne 1, n'est-ce pas? Parce qu'on peut simplifier 1, ce qui donne 1. Donc, on aura plus 1 O. Donc, ici, on a 2. Et de ce côté, on a N plus 1 O, n'est-ce pas? Parce qu'on a un coefficient de vecteur qui multiplie là. Donc, on va équilibrer. On va supposer, comme d'abord, on va supposer un T qui multiplie le 1 demi pour équilibrer. Donc, on va équilibrer alors. On sait qu'on a 1 là. Donc, on aura 1 plus ceci fois ceci fois T. C'est-à-dire, ceci 2 fois 1 demi, ça donne 1, n'est-ce pas? 1 fois T, ça donne 2 T. Donc, 1 plus T doit donner. Ici, on a N plus 1. Donc, on a 1 plus T doit donner N plus 1, on simplifie les 1. Donc, T égale à N. Donc, on va simplement venir ici mettre N. Bon, pour écrire encore plus proprement, ça va donner 1 demi de N. Donc, là, on a équilibré notre réaction. Il restait de vérifier. Donc, là, on a Cn, on a H2N plus 2. Si on multiplie là par 2, ça donne N2N plus 2. Donc là, on a 1O plus N. Donc ça donne N plus 1. Ici, on a 1O fois ceci, ça donne N plus 1. Donc là, nous sommes à l'équilibre. Bien, alors nous avons fini pour notre chapitre sur l'équilibre des réactions. C'était la dernière vidéo. Alors pour la prochaine vidéo pour mercredi, vous allez voir avec Madame Dormo en physique votre premier chapitre sur force et champ. Alors, portez-vous bien d'ici.